À quoi servent les données? Les données en tant que telles ne servent à rien. Elles ne servent que si on veut bien les utiliser. Donc pour moi, la donnée est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de comprendre le fonctionnement de la ville, le fonctionnement de l'usage de la ville. Les données GPS ou de téléphonie mobile nous permettent de comprendre les mouvements des mototaxis et de voir quelles sont leurs stratégies spatiales quotidiennes. Les données démographiques, spatiales, une fois couplées, nous permettent de quantifier un peu, de comprendre et de faire quelques projections, même si il faut prendre celle-là avec des pincettes, car c'est extrêmement difficile de faire des projections à 20 ans. On sait grosso modo que pratiquement dans toutes les villes d'Afrique subsaharienne, la projection à 20 ans, c'est que l'assiette foncière va doubler au minimum, puisque la population va doubler. Donc ça permet comme ça d'entrer dans la compréhension des phénomènes urbains. La liste exhaustive de toutes les données ne sert strictement à rien si ensuite j'en ai pas l'utilité. Si je dois dimensionner mon abattoir principal dans la ville, il est utile d'avoir le nombre de moutons qui seront abattus chaque jour ou chaque mois ou chaque semaine. Si je n'ai aucun intérêt là-dedans, la compréhension de ce qui se passe à l'abattoir, si elle ne fait pas partie ensuite des défis que je souhaite relever, ne me sert strictement à rien. Les données classiques versus digital. Là encore, je pense qu'il ne faut pas mettre de jugement de valeur. Toutes les données sont bonnes à utiliser. Il faut juste savoir ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, de plus en plus de tests sont faits avec les données de la téléphonie mobile. Le problème de ces données, c'est qu'elles ne sont pas libres. Elles appartiennent aux fournisseurs de téléphonie mobile qui, en principe, les gardent jalousement et ne veut surtout pas les mettre libres sur le marché. Alors il y a des questions d'anonymat et on sait comment faire pour rendre anonyme puisque on n'a pas le droit de pouvoir tracer quelqu'un et retrouver. Donc on fait des comportements moyens qui sont la réunion de, par exemple, 3 comportements. Donc on a 3 usagers qu'on fusionne en un usager. Sur le nombre, ça va extrêmement bien. Si vous n'avez que 3 personnes et que vous les fusionnez, ben, c'est un comportement moyen qui nous dit encore rien du tout. Mais ce sont des techniques pour rendre anonymes toutes ces données. Après, je dirais qu'entre les très classiques maintenant, données du recensement et des données de la téléphonie mobile, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Et souvent l'intérêt pour nous, il est dans l'articulation de ces types de données. Quand on prend des données un peu plus anciennes et qu'on arrive à les coupler à des images satellites ou des données de la téléphonie mobile. Donc il n'y a pas de jugement de valeur là derrière. Toutes les données sont bonnes à prendre, il faut juste comprendre comment on va les utiliser et pourquoi. Et comment stocker les données? À nouveau, stocker les données dépend du type de données. Mais nous avons un problème crucial, c'est qu'en principe, un bureau d'études, une association, une société qui va faire un travail sur une ville, va récolter toutes les données qu'elle trouve. Toutes ces données vont être pendant quelques semaines, quelques mois sur les serveurs de l'entreprise qui fait le travail. Et puis, dans le meilleur des cas, toutes les données vont être redonnées en vrac au client. Dans le pire des cas, l'entreprise va garder ça sur ses propres serveurs. Mais il n'y a pas de pérennisation de la donnée. Et ça, c'est extrêmement dommage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait un travail énorme qui coûte en hommes-mois des quantités d'hommes-mois pour récupérer toutes ces données qui redisparaissent jusqu'à la prochaine étude où on fera exactement la même chose. Donc il n'y a pas de suivi de toutes ces données. Un des enjeux serait aujourd'hui de pouvoir à chaque fois capitaliser sur des plateformes où on verse petit à petit toutes les données. Et comme ça, on commence avec des dates très différentes. On va commencer aujourd'hui et dans 2 ans, une autre société fera une étude. Elle verse, elle récupère les premières données et elle verse les données qu'elle-même produit. Donc il y a un cycle comme ça qu'on pourrait alimenter. Alors est-ce que c'est à travers des observatoires de la ville? Je
pense que c'est à travers des plateformes spécialisées dans ce type de données qu'on a le plus de chances de les avoir à disposition et de s'assurer qu'elles sont disponibles pour tout le monde. Mais c'est un travail titanesque qui doit être fait au quotidien et qui doit être quelque part contractuel si on veut que ce soit utile. Quand je dis contractuel, c'est-à-dire que la société qui contracte s'engage, et c'est au contrat, à redonner et à structurer les données de telle ou telle manière pour qu'elles soient réutilisables par la suite. Et ça, c'est capital. Et c'est ce qu'on ne sait absolument pas faire. Et ça veut dire que peut-être 30, 40, 50% de l'énergie dans chacune des études, elle passe à retrouver la donnée qu'on a perdue 2 ans avant. Imaginez si on arrive à mutualiser tout ça, finalement, tout l'argent utilisé pour rechercher les données perdues pourrait être utilisé pour mutualiser et pour mettre sur une plateforme des données qui sont à jour au quotidien. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur les données. On pourrait continuer pendant des heures, c'est extrêmement important de quand même commencer à comprendre qu'il y a plusieurs types de données, que les données ne servent à rien en soi, et qu'il y a un besoin énorme de données open, libres, gratuites. C'est ça qui favorise la compréhension des mécanismes urbains. Et c'est bien ça qu'on veut, c'est de comprendre ces mécanismes afin de pouvoir planifier au mieux, de pouvoir gérer au mieux par la suite. Et la gestion et la planification, pour qu'elles soient efficaces, voire efficientes, passent par la compréhension très fine des mécanismes. Et cette compréhension très fine des mécanismes passe par la donnée accessible, compréhensible, structurée, qui permettent de, comme ça, construire une connaissance sur tel ou tel domaine, sur telle ou telle ville. Voilà, on s'arrête ici pour ces questions de données urbaines.